La scène pourrait appartenir à un roman de science-fiction, mais elle est bien réelle. Imaginez, un objet énigmatique venu de l'infini interstellaire fend le ciel, défie nos certitudes et nous force à repenser tout ce que nous croyons savoir sur l'univers. Octobre 2017. Les astronomes repèrent un objet jamais vu, lancé depuis les ténèbres interstellaires. Il fonce à une allure record, sans lever la moindre traînée de gaz, ni la plus petite poussière, laissant derrière lui un mystère brûlant et un ciel muet. Les télescopes s'activent à travers le globe, fébriles. Un signal discret, presque anodin, interrompt la routine du réseau Pan-STARRS 1 à Hawaï. L'intensité lumineuse détectée est faible, mais la vitesse, vertigineuse, près de 87 km par seconde. La question fuse, d'où vient-il ? Un voyageur inconnu, venu d'au-delà des étoiles, surgit soudain dans notre système solaire à une vitesse inouïe. Sa trajectoire tranche le vide, échappant à toute logique humaine. Est-ce là une comète banale, une relique artificielle, ou l'émissaire silencieux d'une intelligence étrangère? Pourtant, le plus déconcertant reste son comportement. Alors qu'il s'éloigne du Soleil, il accélère, sans moteur, sans réaction visible. Les lois de la physique semblent soudain impuissantes. Pour saisir toute l'ampleur de ce mystère, revenons sur les premières heures de la découverte, quand chaque observation ouvrait une porte sur l'inconnu. Une course contre la montre s'engage. Percer le secret d'Oumuamua avant qu'il ne disparaisse, c'est peut-être saisir une occasion unique, repousser les limites de la connaissance humaine, éviter que l'inconnu ne nous échappe une fois de plus. Car rester aveugle, c'est risquer de perdre non seulement une découverte majeure, mais aussi la prochaine grande rencontre cosmique. D'abord, on pense à un corps naturel, astéroïde, comète glacée, mais rien ne correspond. Soudain, la question surgit. Et si c'était la première preuve d'une technologie venue d'ailleurs? Les débats s'enflamment, chacun avance sa théorie, mais le temps presse. L'objet devient insaisissable, s'effaçant lentement comme un spectre échappé du néant. D'abord, on pense à une comète ordinaire. Pourtant, l'objet ne présente aucune queue caractéristique, aucun panache gazeux, même après son passage près du Soleil. Sa forme improbable, ni vraiment cigare, ni tout à fait disque, fait vaciller sa lumière d'une manière inexplicable. Les premières estimations parlent d'un rapport de 6 à 1, voire 10 à 1, entre la longueur et la largeur, suggérant une allonge extrême ou un profil pancake. Tout commence par un signal discret sur les écrans d'un observatoire hawaïen. En quelques minutes, la routine scientifique bascule dans l'extraordinaire. Le doute grandit, et en quelques jours, la classification évolue. Astéroïde? Non, sa trajectoire défie toute logique connue. Devant l'évidence, une nouvelle catégorie voit le jour. Pour la première fois, l'humanité découvre un messager venu d'au-delà du système solaire. Oumuamua, dont le nom hawaïen signifie « le messager venu de loin qui arrive en premier ». Sa surface, rougeâtre, semble marquée par des millions d'années sous le feu du rayonnement cosmique. Mais, plus étrange encore, Oumuamua ne présente aucune coma, cette brume de gaz et de poussière qui accompagne habituellement les comètes. Il est sec, silencieux, indéchiffrable. C'est une révolution. Jamais auparavant, un tel objet n'avait été observé. Les astronomes sont stupéfaits. L'objet fonce à une vitesse prodigieuse, suivant une trajectoire hyperbolique qui l'emportera loin sans retour possible. Sa forme échappe à toute comparaison. Certains indices pointent vers un cigare effilé, d'autres vers une galette aplatie. Aucun astéroïde ou comète répertorié ne lui ressemble. Imaginez la scène. Dans la salle de contrôle de l'observatoire Pan-STARRS 1, une alerte s'allume sur un écran. Les astronomes, d'abord incrédules, vérifient les données. Un point lumineux, discret, mais d'une vélocité surprenante, vient d'être repéré. D'abord classé comme une comète ordinaire, sous le nom de comète C 2017 U1, l'objet intrigue. Aucune trace de queue, aucun panache gazeux, même après son passage près du Soleil. Pourtant, malgré la mobilisation mondiale, Oumuamua disparaît déjà au-delà de notre portée. Mais son passage va bouleverser à jamais la quête des astronomes. Hydrogène gelé? Fragment de comète? Ou bien quelque chose d'inimaginable? Alors que l'objet s'éloigne, un phénomène inattendu survient. Il accélère, comme mu par une force invisible.
Ni dégazage, ni gravité, aucune explication ne résiste à l'analyse. Les débats s'enflamment. S'agit-il d'une comète déguisée, d'un astéroïde atypique ou même d'un artefact technologique venu d'ailleurs? L'enjeu est immense. Quelques jours à peine sont disponibles pour étudier ce visiteur interstellaire, sous peine de laisser filer à jamais des indices cruciaux sur la naissance des mondes, et peut-être sur la vie elle-même. Face à cette énigme cosmique, la tension scientifique atteint son comble. Les astronomes du monde entier pointent leurs télescopes vers ce visiteur. À l'observatoire du Mauna Kea, à Hawaï, des équipes internationales se relaient jour et nuit pour capter le moindre indice. En Espagne, au télescope William Herschel, les chercheurs s'efforcent d'analyser la lumière réfléchie par Oumuamua pour déterminer sa composition. Rien n'y fait, le mystère s'épaissit. Depuis la découverte d'Oumuamua, la communauté scientifique s'est divisée autour d'une question obsédante. De quoi était réellement composé ce messager venu d'ailleurs? Et comment expliquer son étrange comportement? Un parallèle historique s'impose ici. Lors de la découverte de Neptune au XIXe siècle, les astronomes avaient d'abord émis d'innombrables hypothèses farfelues pour expliquer les anomalies dans les orbites d'Uranus. Ce n'est qu'après des années de débats et de calculs qu'ils ont compris qu'une planète inconnue devait exister. Avec Oumuamua, l'histoire se répète. Face à l'inconnu, l'esprit humain explore toutes les pistes, même les plus improbables, avant de converger vers une explication plausible. La première hypothèse radicale a surgi. Et si Oumuamua était un gigantesque iceberg d'hydrogène moléculaire, pur et massif? Selon ses défenseurs, ce scénario pouvait résoudre deux énigmes à la fois. L'accélération inexpliquée de l'objet et l'absence totale de gaz ou de poussière détectable. En s'approchant du Soleil, l'hydrogène aurait sublimé, générant une poussée invisible, sans jamais produire de traces observables depuis la Terre. Mais l'idée n'a pas résisté longtemps. Plusieurs physiciens ont démontré qu'un tel bloc, même immense, ne survivrait pas aux millions d'années de voyage à travers l'espace interstellaire. Le rayonnement cosmique et la lumière des étoiles auraient détruit un iceberg d'hydrogène bien avant son arrivée. Trop volatile, il se serait évaporé, laissant place au doute. Simulations, calculs, débats, la communauté s'est enflammée, pesant chaque paramètre pour jauger la survie d'un tel objet à l'échelle galactique. Puis, un nouveau modèle a bouleversé le débat. En l'an 2023, Jennifer Bergner et Daryl Seligman ont proposé une hypothèse plus raffinée. Oumuamua serait une comète ordinaire, dont la surface aurait été lentement enrichie en hydrogène par le bombardement des rayons cosmiques lors de son errance galactique. À l'approche du Soleil, ce mince manteau d'hydrogène aurait chauffé, libérant des jets microscopiques de gaz, indétectables mais capables d'expliquer l'accélération observée. Le modèle séduit par son élégance. Il rend compte de l'absence de poussière, de la couleur rougeâtre d'Oumuamua, empreinte de millions d'années d'altérations chimiques, et même de sa forme allongée ou aplatie, résultat d'une lente érosion cosmique. Cette hypothèse rappelle le cas de la comète Halley, observée depuis l'Antiquité. Longtemps, on pensait qu'il s'agissait d'un présage surnaturel, avant que la science ne démontre sa nature cyclique et matérielle. De même, le manteau d'hydrogène d'Oumuamua propose une solution naturelle à un mystère qui, autrement, aurait pu alimenter les spéculations sur la vie extraterrestre. Ignorer ou mal interpréter un signal comme Oumuamua, c'est risquer de passer à côté de l'histoire profonde de notre galaxie et de notre propre place parmi les étoiles. Pourtant, même ce modèle laisse subsister des zones d'ombre, et de nouveaux indices vont bientôt relancer le mystère. Car Oumuamua n'a pas livré tous ses secrets. Soudain, les spéculations sur une origine extraterrestre ou technologique passent au second plan. La science retrouve le fil d'une explication naturelle, fondée sur des phénomènes connus, mais poussée à l'extrême par le contexte interstellaire. Cette controverse souligne combien la confrontation des idées, les débats et les expériences sont essentiels pour ne pas manquer ce que l'univers tente de nous révéler sur la naissance des mondes. Oumuamua n'était-il qu'un éclaireur, précédant une armée invisible de messagers galactiques? Cette question vertigineuse hante les astronomes depuis l'apparition de cet objet énigmatique. En retraçant sa trajectoire, ils ont compris qu'Oumuamua errait depuis des centaines de millions d'années, probablement issu d'une région voisine de la constellation de la Lyre, avant d'effleurer notre système solaire presque par accident. Mais comment un tel voyageur est-il arraché à son étoile natale? Plusieurs scénarios s'affrontent,
l'influence gravitationnelle de planètes géantes, des collisions titanesques ou la dynamique chaotique d'étoiles doubles peuvent suffire à expulser un astre dans le vide intersidéral. Ainsi, certains mondes sont condamnés à dériver, solitaires, entre les étoiles. La Voie lactée serait-elle donc saturée de ces exilés, errants sans destination? Les modèles les plus récents le confirment. Lors de la formation des systèmes, des milliards, voire des milliers d'objets sont éjectés dans l'espace. Oumuamua ne serait alors qu'un messager parmi une multitude, traversant le système solaire en toute discrétion, ou presque. Preuve supplémentaire, en l'an 2019, la découverte de Borisov, le second visiteur interstellaire identifié, a bouleversé les certitudes. 2 rencontres en quelques années seulement. Statistiquement, cela signifie que ces passages sont bien plus fréquents qu'on ne l'imaginait. Notre système solaire, loin d'être isolé, baigne dans le flux permanent de fragments venus d'ailleurs. Mais un défi immense se profile. Comment détecter, à temps, ces messagers insaisissables? Avons-nous les moyens d'être prêts pour la prochaine rencontre? Ce constat sonne comme un avertissement. Pour percer les mystères cosmiques, il nous faudra anticiper, intercepter et étudier le prochain voyageur interstellaire. Sinon, nous resterons des spectateurs impuissants, condamnés à voir défiler, encore et encore, des indices cruciaux sur l'histoire de l'univers. Mais cette révélation a un goût amer. Oumuamua s'éloigne désormais à une vitesse folle, échappant à toute poursuite par nos sondes ou nos télescopes. Avec la technologie d'aujourd'hui, il est tout bonnement hors d'atteinte. Le messager s'évapore, emportant avec lui les secrets des origines planétaires et, peut-être, de la vie elle-même. Une occasion inestimable s'est envolée sous nos yeux. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret. Imaginez un système planétaire en formation. D'innombrables blocs de glace et de roches gravitent autour d'une étoile naissante. Au fil du temps, certains d'entre eux sont projetés à des vitesses folles par l'effet de fronde gravitationnelle des planètes géantes. Ces exilés quittent leur berceau pour s'aventurer dans l'espace interstellaire où ils peuvent dériver pendant des millions, voire des milliards d'années avant de croiser la route d'un autre système. Jamais plus nous ne serons pris au dépourvu par des visiteurs venus d'autres étoiles. Le choc Oumuamua a marqué un tournant. La communauté scientifique, piquée au vif, a juré de transformer l'impuissance en vigilance. Désormais, chaque apparition d'un objet interstellaire déclenche une mobilisation immédiate, des réflexes nouveaux et la course mondiale à l'innovation. Prenons un exemple. Imaginons une sonde munie d'une voile solaire géante propulsée par des lasers terrestres. Cette technologie, testée à petite échelle par le projet Breakthrough Starshot, pourrait permettre à une sonde légère de rattraper en quelques décennies un objet comme Oumuamua, même lancé à plus de 70 km par seconde. Mais la compétition ne s'arrête pas là. L'observatoire Vera Rubin, bientôt opérationnel, promet de bouleverser la surveillance du ciel. Sa sensibilité hors pair devrait révéler chaque année une multitude d'objets venus d'ailleurs, offrant des alertes précoces et multipliant nos chances d'observer, de comprendre et, peut-être, d'intercepter. Tout commence à la fin de l'année 2017, avec la création du projet Lyra. Son but est clair, inventer des trajectoires et des systèmes de propulsion inédits pour rattraper Oumuamua ou ses frères errants dans l'espace profond. Pour la première fois, scientifiques et ingénieurs s'attaquent concrètement à des scénarios dignes de la science-fiction. Assistance gravitationnelle, propulsion nucléaire, voile laser. Chaque technologie est analysée pour permettre une interception directe et le calendrier s'étend de la décennie 2020 jusqu'à une fenêtre cruciale en 2033. Reste une question brûlante, sommes-nous véritablement prêts pour cette prochaine rencontre du troisième type? Au même moment, l'Agence spatiale européenne prépare le lancement du Comet Interceptor. Cette sonde inédite sera placée en alerte dans l'espace, prête à bondir sur le premier visiteur inconnu qui approchera. Dès qu'un nouvel intrus sera repéré, la sonde pourra changer de cap et devenir la toute première mission à rencontrer un objet interstellaire encore jamais vu au moment du départ. La sphère privée n'est pas en reste. Le Galileo Project, initiative mondiale, déploie un réseau de capteurs et de télescopes pour surveiller, en temps réel, tous les phénomènes aériens et interstellaires. Leur but, qu'aucune énigme cosmique ne puisse plus passer inaperçue, faute de préparation ou d'outils adaptés. À mesure que les préparatifs s'intensifient, une tension nouvelle s'installe. Que se passera-t-il quand, enfin,
l'humanité croisera la route d'un nouvel Oumuamua. La prochaine énigme cosmique frappera sans prévenir. Cette fois, serons-nous assez rapides, assez curieux, assez déterminés pour ne pas la laisser filer? En l'espace de quelques années, l'humanité a basculé d'une simple observation à une exploration active et coordonnée. Chaque mission, chaque télescope, chaque projet symbolise ce changement radical. Il ne s'agit plus d'attendre l'inattendu, mais de s'y préparer avec méthode. La leçon d'Oumuamua est sans appel. Manquer la prochaine occasion, c'est risquer de perdre une avance décisive, ou une découverte sur l'origine des mondes, voire sur la vie elle-même. Pour nous préparer, il est essentiel de mettre en place des stratégies concrètes. Premièrement, investir massivement dans la mise à jour des réseaux de surveillance du ciel, à l'image de ce qui a été fait pour la détection des astéroïdes géocroiseurs. Cela signifiait équiper davantage d'observatoires avec des caméras à grand champ, automatiser les alertes et former des équipes dédiées à la surveillance continue. Troisièmement, développer et tester des technologies d'interception rapide. Cela implique de concevoir des sondes prêtes à décoller en quelques mois, capables d'atteindre des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, voire d'utiliser des technologies de propulsion avancées comme les voiles photoniques ou la propulsion ionique. Deuxièmement, établir des protocoles internationaux de partage d'informations pour qu'en quelques heures, chaque nouvelle détection puisse être relayée à tous les observatoires du globe. À l'instar de la collaboration qui, en 2017, a permis de coordonner la chasse à Oumuamua, un effort collectif mondial peut décupler notre efficacité. Quatrièmement, préparer des instruments scientifiques adaptés. Pour maximiser les découvertes, il faudra embarquer des spectromètres, des caméras multispectrales, des analyseurs de particules et des dispositifs de prélèvement, afin de caractériser en détail la composition, la structure et l'éventuelle activité d'un prochain messager interstellaire. Cinquièmement, sensibiliser le public et les décideurs, car l'audace scientifique nécessite un soutien politique et financier massif. Comme pour le programme Apollo, qui a vu l'humanité marcher sur la Lune, un consensus global sur l'importance de ces missions est indispensable pour franchir un cap historique. Oumuamua nous a pris de court. En quelques semaines à peine, ce messager interstellaire a traversé notre ciel, semant plus de questions que de réponses. Nous n'avions ni les outils, ni la préparation pour saisir l'ampleur de l'événement. Repousser l'audace, remettre à plus tard l'innovation, c'est risquer de manquer la prochaine révolution. En cherchant refuge dans la routine, l'humanité pourrait fermer la porte à des indices uniques. L'histoire ne repasse pas deux fois. À présent, chaque seconde d'hésitation compte. Rater la prochaine visite, c'est peut-être laisser s'évanouir une vérité sur l'origine des mondes, voire sur la vie elle-même. Les enjeux dépassent la simple curiosité scientifique. Ils touchent à notre capacité à comprendre notre place dans l'univers. Le risque est limpide. Laisser s'éteindre notre curiosité, c'est condamner notre génération à regarder passer l'histoire impuissante. La prochaine énigme interstellaire ne nous attendra pas. C'est aujourd'hui qu'il faut faire le pari de l'audace. Qu'allons-nous changer dès maintenant ? Avons-nous la volonté d'armer nos télescopes, de perfectionner nos méthodes, d'accepter l'incertitude ? Serons-nous prêts lorsque surviendra le prochain messager, porteur de secrets qu'aucune équation n'aurait pu prévoir ? Pour clore cette question fascinante, revenons à l'essentiel. Oumuamua n'était qu'un commencement. Face au mystère du cosmos, seule la passion, l'union et le courage feront la différence. Depuis Oumuamua, la communauté internationale a changé de cap. De simples témoins, nous sommes devenus des chasseurs. Calculs de trajectoires inédites, nouveaux concepts de propulsion, projets d'interception surgissent partout. Mais ces efforts resteront vains sans une stratégie globale et immédiate. Investir massivement dans la détection précoce, coordonner nos moyens, oser l'inconnu sans craindre l'échec ni le ridicule. La réponse nous appartient, aujourd'hui. L'histoire retiendra-t-elle que notre génération a su saisir cette chance ? Ou bien que, par prudence ou par manque d'audace, nous avons laissé filer l'un des plus grands mystères de l'univers ?